Allô et bienvenue live avec Edma Vassor. En toute intimité avec Edma Vassor, on a un sujet assez piquant aujourd'hui, c'est la création des scènes érotiques. Et s'il vous plaît, je me suis préparée mentalement, psychologiquement pour ce live-là parce que c'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que j'aime, tout ce qui est piment, tout ce qui peut alimenter le désir dans le couple. Et Edma, avant de te laisser entrer, tu es tellement belle aujourd'hui. Avant de te laisser entrer, j'aimerais qu'on présente un peu pourquoi on a voulu parler de la création des scènes érotiques aujourd'hui. C'est que, en fait, en août dernier, le 14 août, Edma nous présentait durant le premier meet-up de la page Érotique à Baya BC. Elle était présente comme conférencière et sa thématique, c'était la création des scènes érotiques. Et pour vous dire vrai, les femmes qui étaient présentes ont super apprécié les conseils de Edma. Elles ont super apprécié tout ce qu'Edma a partagé avec nous. Et aujourd'hui, surtout pour celles qui n'étaient pas présentes, c'est une continuité de qu'est-ce qu'on a présenté Edma et moi et les autres conférencières durant le premier meet-up. Et il y a beaucoup de choses qu'Edma a préparées pour nous aujourd'hui. Edma, bienvenue. Comme je le disais tantôt, sexy comme je l'aime. Et puis, on est toutes deux en cuir, hein, genre, on est dans la thématique là de l'érotisme, je dirais. Exactement. Merci beaucoup. Andrea, je te renvoie l'appareil. C'est très joli. Merci. Écoute, oui, effectivement, on a eu pas mal de demandes de nos clients, pour pouvoir encore en discuter un petit peu plus longuement sur comment créer, au fond, les scènes érotiques. Mais à la base, tu sais, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prend comme élément gagnant pour pouvoir créer des scènes érotiques? Ça aussi, on va pouvoir l'effleurer et je vais pouvoir aussi donner quelques exemples de scènes que vous pouvez créer avec votre partenaire. Alors, première question, tu as parlé de qu'est-ce que ça prend et je me dis que mieux vaut entrer tout de suite vivre dans le sujet. Qu'est-ce que ça prend pour une femme de créer des scènes érotiques? Qu'est-ce que ça lui prend en soi pour créer ses propres scènes érotiques? Tu sais, c'est sûr qu'en premier lieu, il faut avoir beaucoup d'audace. Tu sais, l'audace, c'est quoi? L'audace, au fond, c'est de pouvoir prendre des risques. C'est de pouvoir sortir de sa zone de confort. Oui. De pouvoir, au fond, pouvoir sortir de sa zone de confort puis essayer certains éléments, essayer certains comportements pour pouvoir de plus en plus être à son aise lorsqu'on vient créer, au fond, une belle scène érotique avec son partenaire. Et quand on parle d'audace, est-ce que tu pourrais expliquer un peu aux femmes qui nous regardent, est-ce que tu pourrais l'expliquer, comme on dit chez nous au Côte d'Ivoire, la terre à terre? C'est quoi une femme audacieuse? Une femme audacieuse, c'est une femme qui n'a pas peur. C'est une femme qui veut aller de l'avant, qui va, au fond, aller au-delà de sa timidité, au-delà de du fait qu'elle est un petit peu introvertie. Effectivement, introvertie. Donc, qui se lance dans le vide pour pouvoir, au fond, se satisfaire, remplir ses désirs et avoir du plaisir, mais aussi satisfaire et avoir du plaisir avec son partenaire. Merci beaucoup pour la définition. Et moi, j'aime bien dire ça. C'est pas péjoratif, qu'est-ce que je dis. Ouais. Donc, genre, on doit utiliser, entre griffes, hein, les hommes, en tout cas nos hommes, comme nos objets. C'est entre griffes que je le dis parce que une fois, toi et moi, on a eu, je pense, une vidéo à ce sujet-là. Et je disais quelque chose comme, vous êtes partenaire de vie. OK, ça c'est une chose. Mais quand vous rentrez dans la sexualité, vous êtes aussi des partenaires. Donc, la personne que tu utilises, toi aussi tu l'utilises. Parce que souvent, nous, on a des désirs, nous les femmes, et ce n'est pas des désirs pour faire du mal à la personne. Non. À la fin de la journée, là, c'est pour se faire du bien à tous les deux. Donc là, pour les femmes souvent qui sont un peu timides, qui ne veulent pas oser, je me dis, écoutez, faites qu'est-ce que vous avez en tête. Il ne va pas vous juger. Au pire des cas, là, il va se dire, OK, celle-là, il faut que j'ai peur d'elle. Mais dans le fond, il va juste apprécier. Exactement. Puis, tu sais, c'est sûr que qu'est-ce qui monte beaucoup, c'est avoir une bonne dose de courage. Tu comprends? C'est avoir une bonne dose de courage de pouvoir sortir de sa zone de confort puis d'être bien. Puis, comme tu viens de très bien mentionner, tu le fais pour toi à la base.
Donc, lorsque toi, tu le fais pour toi, c'est pour ton bien-être. Puis, en même temps, ben, l'autre ressent aussi cette énergie-là, ressent cette émotion-là. Donc, c'est impossible que ça ne fait pas de flamèche, comme on dit, là. À moins qu'il fuit la chambre ou il fuit le salon en courant comme qu'est-ce qu'elle est devenue? Mais dans le fond, il va s'amuser et puis il va prendre son pied. Exactement. Comme on dit, il faut mettre du piquant. Il faut mettre du piquant dans la vie de couple. Du piquant et du vrai piquant, s'il vous plaît. Et puis là, avant parce qu'aujourd'hui, tu as prévu nous donner des exemples concrets, mais avant de rentrer dans ces exemples-là, selon toi, les scènes érotiques, est-ce que tu es pour les scènes érotiques spontanées ou celles qui sont programmées à l'avance? Pour ma part, je te dirais que les deux, c'est parfait. Là. Ça dépend comment on se sent. C'est une question de vibration. C'est une question de, sur le moment, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour me faire plaisir, mais faire plaisir aussi à mon partenaire. Donc, c'est sûr que lorsque c'est spontané, oui. Il y a un petit côté. Écoute-moi, aujourd'hui, là, je suis toute chaude, là, comme je suis prête, là, je suis prête. Tu sais, l'audace prend énormément le dessus aussi. Et il y a une excitation qui vient nous chercher, là, lorsque c'est spontané. Et ça, qu'est-ce que ça vient créer? Ça vient créer énormément de beaux souvenirs. Ça mijote dans la tête de l'autre, là, lorsque c'est fait par surprise. Donc, ça, c'est super intéressant. Et de l'autre côté, lorsque c'est des scènes érotiques qui sont orchestrées, c'est aussi intéressant parce que là, tu prends le temps de pouvoir organiser, c'est-à-dire le lieu, qu'est-ce que tu vas porter, le parfum, l'ambiance que tu veux venir créer. Donc, les deux façons, c'est génial. Le résultat sera... Pour moi, je me dis que le résultat va être le même. Tu comprends? Amusez-vous quand vous êtes dans vos couples. Amusez-vous, soyez créative, poussez la réflexion plus loin. Et puis, une fois, Edma et moi, on en a parlé pour les gens qui sont sur YouTube. Là, vous pouvez aller voir nos vidéos. On a parlé des éléments qui pourraient vous inspirer. Ça peut être un livre, ça peut être un clip vidéo. Moi, souvent, là, il y a des clips vidéo qui m'inspirent un peu. Ça peut être n'importe quoi. Puis, il faut voir que j'ai l'imagination fertile aussi. Hein. Je suis une petite coquine, là. C'est pas pour rien que je fais Miss Erotica. Exactement. Mais si vous n'avez pas d'inspiration, là, n'importe quoi peut vous inspirer à créer des scènes érotiques. Et puis, Edma, dis-moi, quels sont selon toi les éléments gagnants pour avoir un bon moment érotique? Là, tu as parlé de l'audace, qui est super important, je me dis, parce que si tu n'as pas d'audace, ben, avec l'érotisme, ça ne va pas être joli. Mais hormis l'audace, de quoi est-ce que tu penses qu'une femme aurait besoin aussi pour créer un bon moment érotique? Ben, tu sais, si on y va au niveau de, tu sais, le comportement, comme je disais, le courage de pouvoir le faire, de se mettre, moi, je dis souvent, d'avoir un esprit que ce soir, aujourd'hui, j'ai envie de venir secouer, agiter, avoir de l'excitation. Regardez la face d'Edma. Ça veut dire qu'on excité comme... C'est comme ressentir. Oui, c'est ça. Tu sais, pour venir ressentir qu'est-ce qui va se produire avec son partenaire. OK? Et comme j'expliquais tantôt, c'est sûr que tout ce qui est en lien avec le lieu, l'habillement, créer une ambiance, donc la musique qui va être choisie, le parfum, tout ça. La musique, ça, c'était pas prévu, c'est un piège pour toi. Pour toi, ça serait quoi les musiques qui te mettent dans un mood? Ben, moi, toutes les musiques qui est R&B, soul, j'adore. J'adore ça. Je trouve que tout ce qui est les musiques qui viennent chercher les mots. Les émotions. Qui parlent d'amour, qui parlent de caresses, qui parlent de comment l'être fait que ta respiration est coupée, comment que ton cœur bat là, rapidement lorsque tu vois l'autre. Donc, toutes ces chansons-là, là, ça m'inspire beaucoup. Pour les gens qui connaissent, là, moi, je vais donner 2 personnes, là, juste 2 aujourd'hui. Là. Ça peut peut-être vous inspirer. Allez regarder les musiques de Trey Songz, allez regarder aussi Dex Adapts, et puis vous allez vous faire une idée.
Period. J'en dis pas plus. Oui, Edma, alors là. Donc là, on est pratiquement à 15 minutes là. Je commence à être toute chaude, j'ai chaud. On va aller avec la première scène érotique. Quelle est la première scène érotique que tu nous donnes comme exemple aujourd'hui? OK, donc aujourd'hui, mesdames, première scène érotique que vous pouvez essayer avec votre partenaire, c'est de prendre des photos. Des photos ça peut être des photos de morceaux de vêtements que vous avez, ça peut être des photos de vos parties du corps. Donc, je prends un exemple. OK? Par exemple, vous pouvez prendre une photo de votre lingerie et que vous envoyez. Ton décolleté est beau, by the way. Hein? Ton décolleté, ça peut être un exemple comme. Exactement, exactement. Donc, une photo de la lingerie que vous prenez lorsque votre conjoint est parti travailler. Donc, vous prenez la photo tout de suite, vous lui envoyez, qui fait que lorsqu'il est arrivé au bureau, oh, il est déjà chaud, là, il est comme, hey, tu comprends? Ouais. Ensuite, 2 heures plus tard, vous pouvez lui envoyer une photo de vos bas collants. Ensuite, ça peut être une photo de votre petite culotte. OK. Ça peut être par la suite 2 heures. C'est toujours en intervalle de 2 heures parce que le but, c'est de toujours venir chauffer l'autre, là, tu sais, alimenter. Exactement. Par la suite, ça peut être juste là, un rouge à lèvres. Tu sais, le but de tout ça, c'est de venir vraiment augmenter la température chez l'autre. OK. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il se crée des images, il se crée des scènes, il se crée des... L'imagination, elle commence à rouler, puis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait là? Un porte-jartel, ça peut être... Ben oui! La photo d'une paire de souliers, ton talon haut que tu veux mettre. Donc, tout ça, à chaque 2 heures, vous lui envoyez une photo. Puis s'il dit, hey, moi, je veux rentrer là, je pense que je vais coller malade. Non! Non, il faut savoir faire durer l'excitation. Faut le mettre en mode patience pour que vous puissiez, à ce moment-là, continuer à jouer parce que vous aussi, c'est excitant, c'est amusant. Là, c'est un jeu qui se fait à deux. Donc, et par la suite, je vous le dis, mesdames, c'est impossible. C'est impossible que votre homme, lorsqu'il arrive de la maison, il ne dira pas, hé, comment ça, les enfants sont pas encore couchés? Il s'écarte. Parce qu'il a envie de manger. Qu'est-ce qu'il a vu toute la journée? Voilà. Voilà. OK? Donc, ça, c'est mon premier exemple de scène érotique que les femmes peuvent essayer. Première scène érotique, on va faire un récapitulatif, mesdames. Faites languir votre homme tout au long de la journée en lui envoyant des photos sexy, que ce soit des photos de votre lingerie. J'aime bien la photo de la petite culotte, là, en tout cas. OK, il faut que je revienne sérieuse là. OK, photos de petites culottes ou bien des photos des parties de votre corps tout au long de la journée, mais on n'arrête pas le jeu durant la journée, on attend jusqu'au soir. Il faut se faire languir tous les deux. Deuxième exemple de scène érotique, Edma, on t'écoute. Deuxième exemple de scène érotique, c'est une soirée de massage. Lorsque je parle de soirée de massage, vous pouvez, je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui le font. Massage de couple? Oui, massage de couple. On parle d'un massage de couple de détente pour commencer. Ensuite, on s'entend, là, les massothérapeutes sont partis. Vous pouvez vous-même continuer à faire le massage avec votre homme avec de l'huile essentielle. Ça peut être avec du miel, ça peut être avec le yogourt, crème fouettée. Peu importe, vous continuez le massage au niveau de sa partie intime ou tout son corps au complet, là, les pieds, les parties que vous savez que votre homme, il est très sensible. Donc, et le but, oui. Excuse-moi, Edma, parlant de parties sensibles, là, je faisais des recherches pour mes travaux sur Erotica et puis j'ai appris que l'avant-bras, souvent de certains hommes, sont assez sensibles. Il faut savoir... excusez-moi, bon, on est sur une page érotique. Je pense que tout le monde est grand ici. Il faut savoir lécher cet avant-bras-là. Il faut savoir l'embrasser, en tout cas, de la manière la plus sensuelle qui soit. Donc, Edma, merci beaucoup. Je vais te laisser continuer. Oui. Donc, effectivement, puis je sais qu'il y a plusieurs dames qui vont dire, oui, mais Edma, moi, je ne sais pas comment masser mon homme. Bien, mesdames, il existe des livres, il existe des vidéos. Puis quand je parle de massage, hein, on ne rentre pas dans la pornographie. C'est pas ça que je parle. Je parle de massage
érotique, massage sensuel, c'est-à-dire que vous prenez le temps. Vous prenez le temps avec la partie intime de votre partenaire ou, comme je disais, une autre partie du corps que vous savez qu'il est plus sensible. Vous prenez le temps de pouvoir explorer, sentir au fond chaque partie de votre partenaire et vous le massez avec l'huile essentielle ou le miel ou peu importe au fond le produit ou le liquide que vous voulez utiliser. Vous pouvez lui donner des becs aussi partout. Pendant que vous le massez, vous lui donnez des becs. Encore une fois, le but, c'est que on ne veut pas tout de suite sauter à l'acte. On veut que ça perdure. On veut que vous puissiez lui faire languir. C'est ça qui donne l'excitation. C'est là, il va commencer à avoir des fourmis partout qui partent des orteils jusqu'à... Puis c'est un jeu, c'est comme un jeu de rôle aussi dans cette histoire de scène érotique là. Faut apprendre, faut discipliner son partenaire à rester focus sur ce qui est en train de se passer. Parce que là, en ce moment-là, vous n'avez peut-être pas l'air de le saisir, mais c'est une connexion émotionnelle que vous êtes en train de créer. Tout à fait. C'est ça. Donc, il faudrait laisser parce qu'il y en a là qui ne supportent pas. Il arrive un moment quand même, hey, calme-toi. Parce qu'à la fin, là, tu mourras. Donc, disciplinez vos partenaires pour qu'ils soient dans le mood. Comme ça, ils vont profiter des efforts. Parce que souvent, tu sais, Edma, ça prend de la préparation pour nous autres pour offrir une scène érotique à notre partenaire. Et puis, du coup, le gars, il veut juste te sauter dessus. Je vais te taper. Donc, donc il ne faudrait pas que le gars soit indiscipliné. Disciplinez-le. Mais je suis contente que tu puisses parler au fond des jeux de rôle. Au niveau de mon troisième exemple, c'est exactement ça, les jeux de rôle. Je sais, on a parlé de s'habiller en infirmière, s'habiller en professeur, l'homme, il peut être en pompier, en policier. Les jeux de rôle, là, ça aide énormément. Tu sais, au niveau de vos cheveux, si par exemple, là, votre mari, vous avez les cheveux courts, mais il apprécie aussi que sa femme a les cheveux longs. Ben, allez vous acheter. Il y a des super de belles perruques qui se vendent. Puis, pas trop dispendieuses, juste pour venir, au fond, mettre du piquant, changer un petit peu les choses, puis alimenter là, qu'est-ce qui se passe là dans le couple. Donc, les jeux de rôle, c'est numéro 1, ça aussi. Super. Donc, là, on est rendu au quatrième exemple, là, au troisième. Quatrième. Déjà? Oui, okay, parce qu'il y a un jeu de rôle. OK, il reste le 5e exemple alors. Au niveau du 4e exemple, je sais que la plage, c'est un superbe bel endroit pour venir créer une scène érotique inoubliable. Donc, le beau coucher du soleil, l'eau, donc prendre le temps de se faire un beau petit pique-nique. Et quand je parle de pique-nique, c'est quelque chose de très, très simple. Moi, là, je vais vous dire, là, les plus belles scènes érotiques, c'est dans la simplicité. Merci. Simplicité. Du vin, baguette de pain, fromage, raisin, chocolat, frais, peu importe. Restez dans la simplicité. Et prenez le temps de pouvoir profiter du moment avec lui en regardant au fond les vagues, juste écouter les oiseaux, regarder le soleil. Ben, ça aussi, ça peut venir. Puis vous caresser, prendre le temps de vous caresser, d'être ensemble. C'est tous des beaux moments, c'est des moments de qualité là, avec votre partenaire, ça. Oui, définitivement. La plage, pour les gens qui sont un peu sceptiques, là, allez à des moments où vous ne pensez pas qu'il y a beaucoup de gens. Et puis même encore, souvent, là, on peut aller à la plage et puis on a la possibilité d'avoir des bungalows. Donc, vous pouvez aller vous mettre dans votre bungalow et puis vous toucher. Personne ne va venir vous déranger. Le bungalow, il est pour vous. En tout cas. Donc, on a 5 scènes érotiques, Edma. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Mais moi, je voudrais en rajouter 2 autres, là. Quelques-uns. Oui. En rajouter quelques-uns. Je pense que oui. Au fond, pour mes mesdames qui ont l'audace un petit peu plus poussée, je vous dirais, si par exemple vous avez un long manteau, ça, je sais que j'ai parlé avec plusieurs de mes amis hommes. Et le long manteau qui cache le mystère, le long manteau que il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a en dessous. Fresh.
c'est un élément gagnant. Donc, autant vous pouvez être nu qu'avoir un déshabillé ou avoir, moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est les collants en résine. Tu sais, là, les longs collants, c'est comme des longs bodysuits que vous mettez. Ouais. Donc, au fond, lui, il voit un long manteau, il voit le collant en résine avec des trous. Ça peut être aussi, j'en ai parlé au meet-up, je sais qu'il y a des très belles lingeries faites sénégalaises avec des trous. Oui, oh my God! J'en ai ici, j'aurais apporté ça pour montrer ça un peu. Parlant de lingerie sénégalaise, là, la semaine prochaine, si mes comptes sont bons, je vais faire un live spécial parce que j'ai eu la chance de travailler avec la marque Moron qui est ici au Canada, qui m'a offert ces cadeaux-là pour le premier anniversaire d'Erotica. Je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vraiment très beau. Fait que je vais faire gagner aux personnes qui sont sur la page, qui sont au Canada, ces cadeaux-là qui sont dedans. C'est des trucs de séduction pour les femmes. Donc, soyez attentifs. Là, la semaine prochaine, on va faire un jeu par rapport à ça. Très bonne idée. Très bonne idée. L'effet de surprise, mesdames, je vous dis, l'effet de surprise, ça aide énormément. La spontanéité, mais comme je vous dis, vous pouvez aussi préparer vos scènes érotiques. Puis n'oubliez pas, vous avez aussi avec Miss Erotica ces cartes. Ah oui, c'est vrai. Les cartes de Miss Erotica. Prenez le temps d'aller vous procurer ces cartes et aussi son audio. Hein? Moi, là, j'ai fait l'audio. Peut-être que si c'est moi qui parle, ils vont dire, OK, c'est moi. Moi, j'ai fait l'audio. L'audio, il dure 1 heure de temps. Écoute. Et puis, il y a une cliente qui a acheté l'audio et puis elle est revenue et dit, que ça là, il y a des choses que je n'avais jamais pensé faire, mais je vais faire ça avec mon conjoint qu'on va aller en vacances parce que là, je pense que j'ai beaucoup d'outils. Je dis, mais voilà, c'est ça souvent là, elles ont l'impression que ça, comme tu viens de le dire, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de super compliqué. Et dans le audio, j'ai vraiment pris le temps. Je suis allée même parler avec des hommes de mon entourage pour essayer de cerner un peu leurs fantasmes que j'ai expliqué dans l'audio. Donc, écoute, c'est assez piquant. Moi-même, quand j'écoute l'audio, là, je me dis, hey, si tes parents écoutent ça vraiment, ils seront découragés de toi, jeune fille. Oh non, au contraire, c'est pour ça que nos parents ont eu beaucoup d'enfants, hein? Tu parles du jeu de cartes. Et si on faisait un jeu pour que les gens... Attends, je vais sortir mes cartes ici. Oui. Et si j'en tirais 2 dans le jeu de cartes et puis que moi aussi, j'en tire 2. Oui, pas de problème. Qui commence? C'est toi qui commence? Oui, je vais commencer. J'en ai tiré une ici. OK, vas-y. Qu'est-ce que ça dit? Donc, ça dit « Utilise les glaçons pour me caresser le long du corps. » Tu as parlé tantôt du massage. Ça peut être à ce moment-là aussi. Incroyable. Incroyable. Ouais. Ça, c'est... On est entre adultes, là. Vous savez que les glaçons gagnante. Les glaçons pour la fellation aussi, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc, très bien. Combinaison gagnante, ça, je vous le dis, mesdames, et c'est ça. Glaçons, miel, crème fouettée, chocolat. Allez-y comme vous voulez. La menthe. Oui. Oh! Mais... La menthe, oui, mais il y a un homme qui m'a dit que j'en ai parlé parce que je sais que c'est quelque chose que la majeure partie des hommes aiment beaucoup, mais il m'a dit que lui, ça ne le stimulait pas. Donc, je me dis qu'il faudrait aussi en discuter avec son partenaire par rapport à certaines affaires. Ouais, tout est une question de communication. La communication. Non, la menthe, oui, écoutez, ouais. J'ai tiré ma carte et la carte dit... Offrez-vous du plaisir pendant 3 minutes avec votre jouet sexuel. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Donc, les jeux sexuels, n'oubliez pas, c'est aussi des outils qui peuvent venir alimenter votre couple, selon aussi votre degré, au fond, d'aisance avec ça. Mais il y a des très... Il y a plusieurs, oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs là qu'on peut... Pour les plus curieux, là, allez sur Internet, là, vous allez avoir plein d'informations. On y va avec ta deuxième carte? Oui, écoute, j'en ai un autre. Ça, c'est une carte que je trouve très intéressante parce que c'est comme une carte comme un joker. Tu sais, quand on joue à un jeu de cartes, le joker, là, c'est comme la carte là qu'on garde pour nous la journée qu'on a besoin de service. Donc, ça dit, garde cette carte-là sur toi et passe ton tour. Utilise-la pour ton autorisation à toucher une partie
de son corps. Un joker, oui. Surtout la journée où il est fâché, là. Tu te rappelles, j'avais mon joker, hein. J'avais mon joker. Écoute, ça, c'est très intéressant. Et moi, je viens de tirer une carte et une carte qui rentre textuellement dans ton thème. Et tu as pris un exemple pareil. C'est verse-lui du yaourt ou du miel sur sa partie intime pour une fellation ou un cunilingus pendant 2 minutes. Donc, on ne va pas faire plus de détails. J'ai déjà chaud. Exactement. Donc là... Il y a autre chose que je voudrais rajouter aussi, sans oublier les sextos. Les sextos, là. Oui. C'est ça. Oh mon Dieu, moi, je vous dirais même que c'est quelque chose que j'adore faire. Je trouve que ça vient vraiment mettre du piquant. Oui. Ça vient vraiment comme alimenter, exciter l'autre. Puis, comme je vous dis, n'oubliez pas, vous le faites pour vous. Vous le faites pour vous. Parce que c'est ça qui vient, comme tu dis, venir créer cette connexion-là. Puis, moi, je vais vous dire, j'ai des copines, là, ça fait une 15aine d'années qu'ils sont en couple. Puis, justement, j'avais un chalet ce week-end, puis mes copines me disaient, Edma, comme ça fait 15 ans, puis même après 15 ans, là, on découvre des choses ensemble. On découvre, on se redécouvre. Donc, juste pour vous dire, on ne s'est jamais terminé avec les... Jamais terminé. Il faut se réinventer à chaque fois, là. Puis, écoute, j'ai passé un excellent moment. J'ai chaud. Merci. J'ai chaud. Oui. Et puis, comme tu l'as mentionné, là, moi, j'aimerais rappeler aux femmes qui sont sur la page que vous pouvez vous procurer 3 choses sur le site web eroticabayabc.com. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment, l'art d'être une coquine de qualité, c'est un e-book qui vous permet de rentrer dans l'univers de l'érotisme, surtout pour celles qui sont un peu plus timides. Même pour les personnes qui ne sont pas timides, là, vous pouvez vous prendre ce e-book-là. Il y a des informations dedans qui vont vous donner des idées pour créer vos propres scènes érotiques et pour pouvoir vous marier avec l'érotisme dans le fond. Deuxième des choses aussi que vous pouvez avoir sur le site web ou même en nous écrivant en privé, c'est le jeu de cartes Erotica by ABC. On l'a montré tantôt, Edma et moi, on a tiré exprès des cartes pour vous mettre un peu dans le mood. Regardez, c'est ça, ce à quoi ressemble le jeu de cartes. Et franchement, là, je pense que je le fais à un prix accessible à date pour que tout le monde puisse l'avoir. J'ai de très bons retours. Et puis, écoutez, si vous avez envie de pousser votre intimité un peu plus loin, n'hésitez pas, prenez-le. Et puis, en dernier, il y a le e-cours audio aussi, l'art d'être une coquine de qualité. Tout ça, c'est sur le site web eroticabayabc.com. Donc, si vous avez besoin de, je ne sais pas, d'idées, vous avez besoin de savoir... comment le prendre, allez sur le site web ou écrivez-moi en privé. Edma, merci beaucoup. J'avais tellement hâte. Petite bandite que je suis, là, j'avais tellement hâte, mais tu nous as servi du gâteau. En plus, tu m'as dit que tu préparais juste 5 scènes érotiques. Tu en as ajouté 2 en plus. Là, ça fait 7. Donc, écoute, on est vraiment chanceux. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais déjà ton sujet pour le live prochain dans 2 semaines? Écoute, pour le prochain, j'ai peut-être l'idée au niveau du ghosting. Je sais que ça, c'est le ghosting ou peut-être l'auto-sabotage. Donc, je suis entre les deux encore à décider qu'est-ce que je vais choisir. C'est ça que j'aime avec la chronique en toute intimité avec Edma. C'est-à-dire, elle fait monter la température et ensuite, elle nous remet là pour dire, écoutez, oui, il y a ça ici, mais il faut que vous aussi, vous travaillez sur votre propre personnalité. Et puis, je pense que les femmes aussi adorent qu'est-ce que tu fais. Merci beaucoup, Edma. Merci. Et puis, on se voit une prochaine fois. Bye bye. Merci. Alors, c'était en toute intimité avec Edma Vassor, un live que j'ai super apprécié. J'espère que vous aussi. J'ai vu que vous êtes restés assez nombreux jusqu'à la fin du live. Écoutez, restez connectés sur la page parce que comme j'ai mentionné, je vais offrir des cadeaux de Moron. Ça s'appelle Moron. C'est une de mes amies qui une boutique en ligne d'aphrodisiaques, de trucs sénégalais pour pouvoir pimenter un peu votre intimité. Fait qu'elle m'a offert ça. Je ne vais pas garder ça pour moi. Je vais offrir aux personnes qui sont abonnées sur la page et qui vivent au Canada. Donc, restez connectés. Vous allez pouvoir jouer et puis, pourquoi pas remporter un des cadeaux que Maureen m'a donné. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est que en plus de partager ces cadeaux-là, je vais offrir
probablement la semaine qui vient, le e-cours audio. Je vais aussi offrir des jeux de cartes. Donc, restez connectés parce que je me dis, on a célébré le premier anniversaire, j'ai célébré le premier anniversaire d'Erotica, mais je n'ai pas eu la chance de partager, de communiquer avec vous pour vous offrir en fait le produit de mes efforts et j'ai envie de le faire tout simplement pour permettre à des femmes qui le veulent bien de pouvoir avoir tous les produits de la page Erotica by ABC. Je vous souhaite un excellent dimanche, une excellente semaine et on se voit le dimanche prochain pour parler avec Morel, avec sa chronique. C'est quoi le nom de la chronique de Morel déjà? C'est Misogyne 2.0. Je suis sûre qu'il nous prépare un gros sujet. Bye bye.